vous aviez un souhait pour Meaux, si la mairie de Meaux avait un souhait pour Meaux, un souhait qui ne tienne pas compte des circonstances financières du tout, qu'est-ce que ça pourrait être? De quoi vous rêveriez? Le plein emploi. Pour moi, le sujet majeur et le plus grand souci pour moi, c'est de voir ceux de nos administrés, et pas seulement les plus jeunes, ne pas avoir de travail. Et venir me voir dans ma permanence du vendredi pour me demander un poste de fonctionnaire que je ne peux naturellement pas leur proposer parce que c'est plus le sens de l'histoire. C'est pour ça qu'on accélère, tant qu'on le peut, l'implantation de nouvelles entreprises dans la zone. C'est vraiment le sujet. Un mot maintenant sur le développement économique et commercial. Là aussi, les choses avancent, comme toujours. On aimerait que ça avance plus vite. Enfin, je trouve quand même que le bilan à ce stade est tout à fait honorable, puisque l'objectif c'est de multiplier les implantations d'entreprises et d'emplois. Ça se fait quand même dans un contexte national qui n'est pas très simple, compte tenu de la politique économique qui est menée, qui n'est quand même pas vraiment celle qui optimise les implantations d'entreprises. Enfin, c'est comme ça. Enfin, moyennant quoi, le chômage des jeunes en 2015 a diminué de près de 7% en 2015 par rapport à 2014, alors qu'il a augmenté de 5% au niveau national. Donc, c'est quand même la démonstration que le chômage baisse quand on mène une politique de développement économique actif. Alors, sur le parc d'activité, qui est évidemment, si j'ose dire, le navire amiral de nos zones d'activité, l'année a été évidemment très très bonne. Ouverture des saisons de Meaux, de l'Institut des métiers d'artisanat, implantation de la plateforme CEA, installation de la PME Gaz Chimie. On a 1200 personnes qui bossent sur ce parc d'activité. 1200 personnes. 119 entreprises et 1000 jeunes en apprentissage. Je rappelle qu'il n'y avait rien. C'était des champs de céréales et de betteraves. On continue d'avoir des nouvelles activités. L'entreprise Viam achète un terrain de 11 000 m² sur l'îlot 5 pour y développer une activité de centrale à béton et générer ainsi plus de 20 emplois. Inauguration prévue printemps 2017. L'entreprise Kilik va s'implanter sur le même îlot, y transférer son siège social, 20 emplois administratifs, 63 emplois de chantier. Sur l'îlot 7, la société Robert Bardet Emballage, qui fait donc des sacs publicitaires papier et plastique, s'implante avec des travaux qui vont débuter cet été et une inauguration fin d'année prochaine. Et l'entreprise GFEC projette d'acheter un terrain de 10 000 m² sur l'îlot 7 pour proposer des locaux clés en main des entreprises, des TPE. Donc là encore, vous voyez, ça bouge beaucoup de ce côté-là, et c'est une locomotive pour le reste du territoire. Nous commercialisons donc un deuxième pôle économique, par ailleurs. Objectif, création de 500 emplois sur la zone de l'Arpan-Vidron, avec l'arrivée prochaine de l'entreprise Cibex, qui va réaliser 2 bâtiments logis industriels sur la zone de l'Arpan. Sur nos piliers traditionnels, que sont la sécurité, la rénovation urbaine, les équipements. D'abord la sécurité, vous savez que je commence toujours mon propos de présentation par ce point, qui est un peu la pierre angulaire de notre politique. Nous continuons d'investir. 500 000 € supplémentaires en 2016 pour les caméras. Nous en avons déjà installé 2 nouvelles rues de Lourdes, déplacé une rue Philippe de Vitry. Meaux Habitat a installé une nouvelle caméra rue du Nant. 7 autres seront installées d'ici la fin de l'année. On attend l'accord de la préfecture, notamment sur le quartier du marché. La police municipale intercommunale est armée, fonctionne bien et aura d'ici la fin de l'année une liaison permanente, radio, avec le réseau Ruby de la gendarmerie nationale. Pour ce qui concerne la délinquance, nous avons des petits problèmes d'indicateurs nationaux. Vous savez que les indicateurs ont été repris complètement en main. Alors c'est un peu difficile. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que nous avons des résultats globaux qui sont très satisfaisants, puisque nous sommes à 493 faits de délinquance sur les 6 premiers mois, je pense, de 2016, oui, c'est ça. Ce qui annualisé nous fait donc moins d'un millier. Donc on verra ce qu'il en est à la fin d'année. Enfin, on est sur des résultats qui sont évidemment très bons au regard
des moyennes des villes de notre taille. On va lancer une troisième enquête de victimation. Je rappelle que c'est une enquête que nous faisons tous les 3-4 ans, dont l'objectif est d'identifier précisément l'état d'esprit des Meldoises et des Meldois par rapport à notre politique de sécurité, vue sous l'angle de leur perception de notre politique en la matière. Nous avons lancé en septembre une étude sur le pôle Gare de Meaux. Pour tout vous dire, la gare et les dessertes ferroviaires de Meaux concentrent toute mon attention. Nous avons constitué un comité de pilotage avec la SNCF. J'ai demandé à la SNCF de nous envoyer un représentant à toutes nos réunions de sécurité, ce qui est le cas. Objectif, améliorer les conditions de transport sur la ligne P, améliorer l'offre dans la gare, et on a commencé un peu à améliorer les choses. Les travaux d'accessibilité de la gare de Meaux soient programmés jusqu'en 2020. Le STIF nous a également entendus, grâce là encore à Valérie Pécresse. Le programme de modernisation du réseau et du matériel roulant de l'INP est très ambitieux. 2 milliards d'euros vont être investis dans les 15 ans qui viennent. Rien que pour l'INP et le RER. On a eu vraiment 20 ans de l'essai. Donc pour nous, c'est vraiment une nouvelle de très grande importance. La question de l'insécurité, c'est pour moi un sujet très important. Je vous disais tout à l'heure que la SNCF nous a dépêché un membre permanent pour participer à nos réunions. Parmi les priorités, il y en a un certain nombre. Il y a la question des wagons fumeurs. Cette espèce de non-droit qui a été instauré par des voyous et qui vise à prendre complètement en otage généralement le dernier wagon des rames, avec comme objectif fumer, et fumer pas que du tabac, naturellement. Donc l'objectif a été de déclencher une opération extrêmement ferme de partenariat avec la sûreté ferroviaire, police nationale et municipale, les douanes, etc. Et bien sûr, la police de Meaux est totalement associée à cette opération. J'ai vu M. Lambert, qui était l'ancien préfet, qui est maintenant en charge de la sécurité à la SNCF, et qui m'a venu ici même, et qui nous a confirmé que c'était pour lui une priorité absolue. Le pôle médical a ouvert ses portes début mai. Je vais symboliquement l'inaugurer vendredi prochain. Prochain ou suivant? Non, le 29, pardon. Le 30 septembre matin. Il accueille plus d'une dizaine de médecins, 4 généralistes, 2 infirmiers, une sage-femme, 3 psychologues, un podologue, un pédiatre et les médecins spécialistes de l'hôpital. 12 cabinets sur 14 sont attribués. Je vous rappelle que j'avais fixé une règle, c'est qu'il n'y ait aucune délocalisation de Meaux vers le pôle, puisque l'objectif c'était d'accroître l'offre médicale. Donc, on attend encore un ORL et un gynécologue. Alors, je ne sais pas où ça en est d'ailleurs, ça. Vous avez plus d'infos? C'est en cours en fait pour l'instant. On n'a pas de. Enfin, voilà. Il nous manque encore ces 2 spécialités. En dermatologie, je me souviens plus ce qu'on a fait finalement. On n'a pas eu de dermatologue, Pareil. Christian cherche toujours. Voilà. Je comprends pas d'ailleurs pour notre image. Quoi? Pas facile. Bah oui. Bon, enfin en tout cas, l'objectif c'était d'enrayer la baisse vertigineuse du nombre de professionnels libéraux et d'insuffler une nouvelle dynamique. Le combat est loin d'être terminé, mais enfin, c'est évidemment plus très important pour la vie. Alors, excusez-moi, bien sûr, le pôle là est en fonction, enfin depuis le mois de mai. D'accord, c'est ça. Sauf que j'ai pas voulu l'inaugurer tout de suite parce que je me disais que c'était bien de les laisser un peu se rôder. Je trouve que c'est pas mal de le faire en début de la rentrée, un petit peu de promotion. Je rappelle que c'est un équipement qui est composé de professionnels libéraux privés, mais la ville est propriétaire du bâtiment et donc loue chacun des cabinets aux praticiens. Le numérique, grand combat. Nous avons actuellement un taux de couverture de Meaux de 65% pour la fibre optique, c'est-à-dire près de 10 000 logements éligibles. Le combat continue. Tauzier va devenir plus que jamais une plaine des sports et des loisirs. Nous avons inauguré, vous l'avez peut-être vu, la pratique du street workout, qui est une pratique qui se développe beaucoup aux États-Unis, que des jeunes Meldois étaient venus présenter
mais CCQ, un vendredi, et j'avoue que j'avais trouvé ça vraiment très bien. Et donc on a lancé le dispositif, il a été ouvert. Et donc voilà, un peu présenté la semaine dernière au public, ainsi qu'un mini terrain de basket qui viennent compléter cet espace dans lequel il y a déjà les pistes de skate. Bon, on a eu un gros sujet semi-marathon. C'est vraiment la mort dans l'âme que nous avons pris cette décision, et je veux dire que vraiment, je ne m'en suis vraiment pas réjoui. On a eu une longue discussion entre nous sur ce sujet la semaine dernière. Les exigences de l'État sont considérables pour sécuriser l'événement. Il nous fallait débourser 150 000 euros. La manifestation, c'est 130 000 euros. Donc 150 000 euros pour la seule sécurisation, ce n'était pas responsable pour nous de faire une chose pareille, d'autant que cela signifiait couper la circulation de la ville en 2 jours complets. Donc enfin, c'était très compliqué. Donc, bon, il y a beaucoup de villes qui ont annulé, d'autres qui ont maintenu. Voilà, j'espère que les conditions de sécurité de notre pays vont, dans les temps qui viennent, s'améliorer. Je propose de réarmer la France, ça va peut-être aider, pour que nous puissions reprendre complètement le fil des choses concernant une manifestation sportive de cette ampleur. Monsieur Lépée, Oui. que pensez-vous des groupes qui sont un petit peu partout là en ce moment, dans le pays, qui veulent quand même courir le 16 octobre, qui ont déjà leur programme, qui... Écoutez, c'est pas la même chose qu'un semi-marathon. Moi, personnellement, je m'efforcerai d'aider au mieux ceux qui souhaitent organiser des mini-courses. C'est pas un problème, hein. Je suis là pour aider. La seule chose, c'est que organiser des événements sportifs pour aider ceux qui ont envie de le faire, moi je le ferai volontiers. Il faut que ce soit un peu organisé. Et, bon, je suis évidemment prêt à les recevoir, et mon équipe aussi. En revanche, un semi-marathon, ça ne peut être organisé que par la puissance publique municipale, et objectivement, moi, je vais prendre cette responsabilité avec une exigence de dépenses supplémentaires aussi élevées. Ça, pour moi, c'est ça le sujet. Et puis après, il y a un autre point, mais ça c'est un point plus global, c'est le comportement. Le comportement d'un certain nombre de nos concitoyens qui parfois ne correspondent pas à l'esprit de citoyenneté que je peux attendre. Voilà. Des gens un peu agressifs, des gens qui parfois sont dans des dérives communautaristes. Tout ça, quelque chose qui ne pourra pas durer éternellement. Mais ça dépasse la compétence médiocre. Justement, est-ce que le fait d'être obligé d'annuler des manifestations comme le semi-marathon, alors je reste au même niveau de ce que vous venez d'évoquer au niveau national, hein, est-ce que vous ne pensez pas que ça fait le jeu justement des terroristes? Oui, enfin, c'est l'œuf et la poule, mais je pense que ce qui fait le jeu du terrorisme d'abord, c'est de leur offrir des cibles qui leur permettraient de commettre leur barbarie. Évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais il y a des risques qu'on n'est pas obligé de prendre. Ensuite, Richard, je vous dis le fond de ma pensée, ce pays est vulnérable depuis 30 ans. C'est une reprise en main complète du pays qu'il faut faire. Encore, nous, à Meaux, on est plutôt préservé parce que j'ai fait le choix stratégique d'embaucher des policiers municipaux armés des caméras. Enfin, ça fait 30 ans qu'on fait un choix, à gauche comme à droite, qui est de mettre le paquet sur les dépenses sociales. 33% du PIB sur les dépenses sociales, c'est le score le plus élevé de toute l'OCDE. Et 3% pour la sécurité. Voilà, on est un pays vulnérable. Si je dis qu'il faut que ce pays embauche 50 000 policiers, gendarmes, magistrats, gardiens de prison, c'est parce que je suis désolé, c'est tant qu'on ne met pas des effectifs pour protéger les gens. Moi, je veux bien qu'on dise que ce n'est pas un problème de moyens, mais enfin, il y a un moment où on appeler les choses par leur nom. Quand la gauche n'a pas construit une seule place de prison depuis 2012, quand la droite a baissé de 13 000 les effectifs de police, qu'elle a démantelé les services de renseignement sur le terrain, si vous voulez, il y a un moment où ça se paye. Donc, moi, vous savez, j'ai une formule, puisque je suis candidat à la primaire, vous le savez, dans laquelle je dis je veux réarmer le pays. Voilà, je veux réarmer le pays, réarmer au sens global, au sens sécuritaire, mais aussi au sens économique, au sens moral, pas au sens de donner des leçons de morale, mais au sens du moral des gens. Vision. Bon, ben voilà. Et justement, l'ouverture de la nouvelle mosquée à Meaux, c'est quoi? D'abord, je pense quoi? C'est une initiative qui est cohérente avec le fait qu'il faut un lieu de culte pour nos compatriotes de confession musulmane dans notre ville.
Pas de raison que toutes les confessions aient un lieu de culte, sauf celui des musulmans. Ensuite, compte tenu du Ils contexte... vont en avoir deux, vu que celle de Dinan va... Oui. C'est vrai, enfin, celle de Dinan ne peut absolument pas, vu sa taille, absorber la totalité des fidèles. Ce sont des initiatives privées, d'ailleurs, puisque vous le savez, en vertu de la loi de 1905, il n'y a absolument pas pour la collectivité vocation à contribuer à son financement. Ça se fait en partenariat, en bonne intelligence, avec la municipalité pour ce qui concerne la gestion et l'organisation des moments de prière. Même si moi je considère que ça ne génère pas de troubles manifestement anormaux à l'ordre public, au quotidien, cela peut générer des petites frictions, des petites tensions avec les riverains, en termes de stationnement, avec parfois des noms d'oiseaux échangés, voilà, tout ça ne se fait pas toujours dans l'harmonie que je pourrais souhaiter. Je ne vais pas vous faire un de bois. Hein. Donc, ça n'est pas... l'ordre public est tenu, hein, et notamment parce que l'association qui administre ce lieu de culte organise le stationnement autant qu'il peut le faire, enfin, bon, voilà. Mais ça ne se fait pas sans quelques tensions sur le quotidien, bien sûr. Voilà. Mais en même temps, je le dis, j'ai dit à mes collègues élus, je l'ai dit à mes administrés, il n'est pas imaginable qu'il n'y ait pas un lieu de culte, sinon ce sera comme dans le foyer de l'ex-Sonacotra, avec tous les problèmes qui ont eu lieu et qui nous ont amenés à devoir la fermer. À l'occasion des vœux, vous aviez parlé d'une réflexion, d'une convention Sur justement. la laïcité. Voilà, par rapport justement à l'islam. Elle se tiendra au mois de novembre. La petite trou de mémoire sur la date, c'est ça 5 décembre, excusez-moi. 5 décembre, pardon. Ok. Et ce sera une journée absolument passionnante, à laquelle seront conviées les autorités religieuses de la ville, des personnalités extérieures, et donc ce sera l'occasion de parler de tous ces sujets. Et moi-même, je m'y exprimerai pour présenter le code de la laïcité et des cultes que je me propose de faire adopter si je suis le représentant de notre famille politique pour la présidentielle. Parmi les candidats à la primaire, à considérer qu'il faut rétablir la possibilité pour des députés d'être maires, pour des villes, je dirais, de taille moyenne ou petite. Maire de Bordeaux, de Toulouse, de Limoges, de Lille, c'est compliqué. Mais maire de Meaux, pour être notre exemple, je vois beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à pouvoir être en même temps parlementaire. Vous suivez ce que je fais depuis des années. C'est quand même largement grâce à mon action de Meldoise que j'ai construit mon action nationale, mon discours national, mon projet national. D'ailleurs, vous savez qu'à chaque fois que je prends la parole, je parle de mots. C'est pas pour uniquement le plaisir de parler de notre ville, je suis très chauvin pour ces jeux de mots, mais enfin c'est aussi pour raconter comment on a trouvé des solutions pour pouvoir les appliquer pour la France. Donc la situation n'est pas figée. Et donc je considère qu'il vaut mieux prendre des décisions quand les problèmes sont posés, mais pas avant qu'ils ne se posent. Si pour une raison X ou Y, lui qui est élu à la tête de notre pays n'est pas de ceux qui ont été favorables au rétablissement de cette possibilité d'être député et maire, j'aviserai. Voilà. J'essaierai de prendre en conscience la décision qui me paraît la plus sage pour nos administrés. Pour la ville de Meaux. Ah oui. Voilà. Enfin, écoutez, à ce stade, on n'y est pas encore. Il y a de l'eau qui va couler sur le pont de la Marne.